Salut tout le monde. Alors vous vous rappelez les Stogers X Sport avec le Black Ops Soul. Je les avais testés au niveau groupement. Voilà, donc ce soir je vais retirer quelques plombs, hein, pas beaucoup. Voilà. Et les 6 premiers vont servir à faire le test chronie pour savoir quelle puissance développe l'arme avec ces plombs. Voilà, donc on va commencer par les 6 plombs avec le chronie. C'est parti. Voilà, donc je suis au réglage, je vais le mettre à 10 secondes entre chaque tir. Voilà, comme ça j'aurai le temps de vous montrer et à chaque fois je vous montrerai la puissance et à la fin je vous montrerai la puissance moyenne. Donc on est parti, j'avais normalement armé le premier plomb. Donc je vais essayer quand même d'être précis, pour qu'on voie la précision du groupement. Voilà, donc on a 150,3. « 149,6 ». 149,4. J'arrête ma montre qui demande à être chargée. « 148,5 ». Je sais pas ce que ça donne hein, au niveau précision parce que c'est pas évident de tirer avec l'appareil. Enfin, c'est pas que c'est pas évident, mais et puis bon, je me pose des questions là. Est-ce que la lunette est fiable? Est-ce que voilà. 149,5. Et le dernier. « 149,9 ». Donc ben voilà, je vais démonter l'appareil. Donc voici la moyenne et la puissance de l'arme. On voit que c'est pas mal. Donc nous voici au résultat. Je vous avais dit que je l'avais réglé. Voilà. Donc je vous montre l'ancien groupement hein, que j'avais fait dans les mêmes conditions en intérieur à 8 mètres. Je ne sais plus avec quel organe de visée, mais voilà, ça avait donné un beau groupement au milieu. Donc là on voit que c'était à peu près groupé, hein. Je dis bien à peu près, mais on n'est plus au centre et j'ai trouvé une explication. Donc je vous montre le pourquoi du comment. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc en fait quand je monte là et que je descends à ce niveau là, il y a du jeu en fait. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, il y a du jeu de haut en bas. Donc moi je le sens hein, quand... Je ne sais pas si vous allez bien voir en fait. Bref, j'avais déjà mis quelque chose là, hein, parce qu'il y a du jeu en fait et ça bouge. Je m'en étais rendu compte avec le Red Dot. Donc j'avais mis du papier d'alu pour éviter le jeu.
Donc voilà, est-ce que le papier d'alu a bougé ou est-ce qu'il n'était pas assez épais? Est-ce qu'il s'est tassé? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que faut que je règle le problème, hein. Que je règle le problème parce que j'étais au centre tout à l'heure. Ou alors l'autre solution, c'est que la lunette, elle résiste pas aux 5 joules, 4, hein, puisque vous avez vu qu'on a obtenu une moyenne de 149,53 mètres par seconde, ce qui nous fait 5,366 joules, donc un petit 5,4 joules. Donc voilà, c'est ce qu'on avait à peu près trouvé. On avait trouvé 5,5 avec, je sais plus avec quel plomb, les écoles de tir peut-être, je sais plus. Non, c'était les Gamo Pro Magnum. Voilà, on était à 5,5. Bon ben voilà, là on est à 5,3, 5,4. Donc voilà. Est-ce que la lunette résiste à la puissance de l'arme? C'est une question à se poser. Mais avant de se poser cette question, il faut absolument voilà, que je règle. Voilà, je pense que là vous vous en rendez compte, que je règle ce petit problème là. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo qui n'aura pas été trop longue vous aura plu et vous aura donné un aperçu de la puissance de cette arme avec une deuxième sorte de plomb. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine séance.